Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler de la jeunesse et pour parler des enfants de la Bible. Comme je le dis souvent, j'ai créé cette chaîne-là pour notamment m'adresser à la jeunesse. Donc dans cette vidéo, on verra quel est le but de l'enfant, de la jeunesse, quelle est notre mission, nos devoirs et quel est surtout le rôle des parents vis-à-vis de Dieu. Donc comme d'habitude, si le thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. La première caractéristique de l'enfant dont je voudrais parler dans cette vidéo, c'est l'enfant, la jeunesse en tant que bénédiction. Si on va par exemple dans le livre de Genèse à son chapitre 1 verset 27, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, leur demande de se multiplier, d'être féconds et d'assujettir la terre. En lisant attentivement, on se rend compte que lorsque Dieu dit à Adam et à Ève « multipliez-vous et soyez féconds », c'est un ordre qu'il leur donne. Donc en tant que chrétien céleste, le fait de vouloir des enfants ou le fait d'avoir des enfants, c'est presque une obligation. C'est un devoir pour nous les chrétiens une fois que nous avons fini d'œuvrer pour Dieu, une fois que nous sommes prêts à nous marier et à fonder un foyer, d'avoir des enfants par la suite. Si on prend par exemple le cas d'Abraham et si on va dans Genèse 12 et plus tard dans Genèse 15, je vais essayer de mettre des extraits ici, on se rend compte que lorsque Sarah et Abraham n'arrivaient pas à avoir d'enfants, c'est parce qu'ils ont eu la foi et qu'ils ont cru à la promesse que Dieu leur avait faite que par la suite ils ont été bénis en ayant une grande postérité. Dieu dans sa Bible dit qu'il a donné à Abraham un héritage parce qu'il a eu foi en lui et parce qu'il a cru en son Dieu. La bénédiction ici, c'était pas une bénédiction matérielle, il n'a pas donné de l'argent à Abraham, il ne l'a pas rendu riche, mais il l'a rendu riche spirituellement en ayant des enfants. Toujours dans le livre de Genèse chapitre 17 versets 9 à 14, on se rend compte qu'en plus d'être une bénédiction, les enfants, la jeunesse sont le seul moyen de garder une alliance. Lorsque Dieu a demandé à Abraham au 8e jour de circoncire les petits garçons, on se rend compte que ici les enfants sont le seul moyen de garder et de perpétuer une alliance. Donc plus nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, plus nous avons foi en lui et plus nous plaçons notre confiance en lui, plus l'Éternel va nous bénir en ayant une grande postérité. Et grâce à cette postérité, grâce à cet héritage et grâce aux enfants qui vont naître par la suite, l'Éternel va garder et perpétuer son alliance avec nous. D'ailleurs, en parlant d'alliance, si on va par exemple dans le livre de Samuel, en plus d'être une bénédiction, en plus d'être le symbole de l'alliance, les enfants sont aussi symbole de consécration. De la même manière que Anne, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle a scellé une alliance avec Dieu en consacrant son fils à l'Éternel. Donc pour remettre un peu les choses dans leur contexte, pour ceux qui ne savent pas, Samuel est le fils d'Elkana et d'Anne. Anne a une rivale qui, elle, avait des enfants, elle s'appelait Pénina. Et parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, justement, Anne a scellé une alliance avec Dieu en consacrant, avant même sa naissance, son futur fils Samuel à Dieu. Donc ces versets-là nous montrent que les enfants, que la jeunesse sont symboles de bénédiction. Non seulement c'est un devoir pour l'homme et la femme de procréer et d'avoir une descendance, c'est aussi grâce à la foi et à la fidélité que les chrétiens célestes vont montrer envers Dieu que par la suite on aura la chance d'avoir une grande postérité comme celle d'Abraham. Et ces versets-là nous montrent aussi que c'est grâce à l'enfant, c'est grâce à la jeunesse que l'alliance va pouvoir être perpétuée de génération en génération. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur l'innocence des enfants et de la jeunesse face au péché. Si on va par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 18 versets 3 à 6, le Christ nous demande de nous convertir et de devenir comme des enfants si nous voulons entrer au royaume des cieux. Encore une fois, je pense que ce verset-là met surtout l'accent sur la sanctification. Étant donné que les enfants sont ignorants du péché, normalement un enfant n'est pas conscient du péché sexuel, du péché charnel, du péché spirituel. Normalement un enfant n'a pas l'esprit d'orgueil en lui. Au contraire, l'enfant est paix, l'enfant est amour. Quand on regarde par exemple les enfants qui se disputent, généralement 2-3 heures après, les enfants font la paix et puis ils rejouent ensemble. C'est ce même comportement-là que Dieu attend des chrétiens célestes. Il nous demande d'être comme des enfants parce que les enfants ont le cœur pur. Les enfants ne sont pas haine, ils ne sont pas compétition, ils ne sont pas dans la persécution, mais bien au contraire, ils ont le cœur léger et ils sont sanctifiés. Et si on va par exemple toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 16, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, Jésus et les disciples étaient en Judée et ils priaient pour le peuple. Et à un moment donné, le Christ a demandé à ce qu'on fasse approcher les enfants pour qu'il leur impose les mains. Et plus tard, on apprend que les disciples ne voulaient pas que les enfants s'approchent du Christ. Plus tard, on apprend que le Christ leur a répondu « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux leur appartient. » Ce que je retiens de ce verset, c'est qu'il s'adresse surtout aux parents. Je pense que ici, le Christ représente Dieu et le royaume des cieux. Les disciples représentent les parents et les enfants toujours dans leur rôle d'enfant. Étant donné que dans la relation entre Christ, Dieu, le royaume des cieux et les enfants, c'est les parents qui sont censés être le canal de transmission, qui sont censés faire le lien entre Dieu et les enfants. Si les chrétiens célestes donnent une bonne éducation à leurs enfants, alors les portes du royaume des cieux seront ouvertes pour ces enfants-là. Mais si les parents délaissent leurs enfants, s'ils ne leur donnent pas une éducation religieuse, alors ce sera beaucoup plus facile pour ces enfants-là de s'égarer du chemin qui mène au royaume des cieux, de s'égarer du chemin de la vérité et de s'éloigner de Dieu. C'est l'éducation que les parents donnent à l'enfant qui va faire que plus tard, l'enfant va avoir une foi ferme, qui va connaître son Dieu, qui va connaître les préceptes et les règles de l'église ou la loi que Dieu a donnée à Moïse. C'est l'éducation qui va faire que les enfants vont être beaucoup plus proches de la loi et être beaucoup plus proches de leur Seigneur.
Comme je le disais dans ma vidéo sur la science et l'assurance, en général, quand on est amené à pécher, quand on est amené à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, c'est généralement à cause d'un manque de connaissances et d'un manque d'éducation. Parce qu'un chrétien céleste qui connaît la loi, un chrétien céleste qui est soumis à l'Esprit de Dieu, il ne peut pas pécher vu qu'il est constamment en train de lire la loi et en train de l'intégrer dans son cœur. Alors que généralement, un enfant qui pêche souvent, un enfant qui est en train d'emprunter un mauvais chemin, c'est parce qu'on ne l'a pas éduqué à la base. D'où l'importance de l'éducation religieuse qu'on doit donner aux enfants dès le plus jeune âge. La troisième partie de cette vidéo va plus être axée sur l'enfant, sur la jeunesse en tant qu'élève et en tant qu'apprenti. Le livre des Proverbes nous parle de la sagesse. Ce livre-là met surtout en lumière le fait que l'enfant, que la jeunesse se doit d'écouter attentivement les préceptes, les lois que ses parents lui donnent, parce que c'est à travers l'obéissance et la mise en pratique des lois et des commandements que ses parents lui donnent ou que Dieu lui donne, que l'enfant ou que la jeunesse va acquérir de la sagesse et de l'intelligence. Si on regarde par exemple le psaume 127 du verset 4 à 5, encore une fois ce verset-là parle de l'éducation des enfants. Un enfant qui est bien éduqué, c'est un enfant qui connaît les pièges du malin, qui connaît les ruses du malin et qui sait comment s'en détourner parce que Dieu parle de ces pièges-là dans sa parole. Maintenant, c'est au rôle des parents de bien éduquer les enfants, de bien leur faire comprendre la parole de Dieu pour qu'ils aient ces lois-là dans leur cœur, pour qu'ils aient l'obéissance dans leur cœur et pour que lorsque le malin va essayer de mettre des pièges au-devant d'eux, qu'avec la parole, ils puissent s'en détourner. D'où l'importance de l'obéissance qui est surtout mentionnée dans Éphésiens 6, verset 4. Non seulement les parents doivent bien éduquer leurs enfants, mais les enfants pour être sages, pour être intelligents et pour se rapprocher de Dieu, ils doivent être soumis à leurs parents. Et je profite également de l'occasion pour faire une petite parenthèse vis-à-vis de l'éducation. Rares sont les fois où je reçois des messages négatifs. En général, vous me donnez beaucoup d'amour et vous me donnez beaucoup de force à travers mes vidéos. Mais les rares fois où je reçois des messages péjoratifs ou des messages négatifs, c'est des femmes qui me répètent que la femme chrétienne céleste ne doit pas enseigner dans l'église. Si on va par exemple dans le livre de Tite, chapitre 2 à 4, Dieu demande aux parents d'éduquer les enfants. Donc il demande à l'homme d'éduquer les enfants et il demande à la femme d'éduquer les enfants. Le tout premier enseignant qu'un enfant va avoir dans sa vie, c'est sa mère. C'est la mère qui le porte dans son ventre, c'est la mère qui lui donne le sein. C'est elle qui lui donne la vie et c'est elle qui va l'enseigner par la suite parce que la mère va passer tout simplement beaucoup plus de temps avec son enfant que le père avec son enfant. C'est pas parce que Dieu demande aux chrétiennes célestes de ne pas éduquer et de ne pas parler au temple, à l'église, que les femmes chrétiennes célestes se doivent d'être ignorantes. Bien au contraire, une fois à la maison, c'est la femme qui enseigne. Une femme qui est éduquée, qui lit beaucoup la Bible, qui est assise et qui est imprégnée dans la parole de Dieu aura beaucoup plus d'impact sur son enfant et sur sa famille qu'une femme chrétienne céleste qui se dit que je n'ai pas le droit d'enseigner, je n'ai pas le droit d'éduquer mes enfants. Et il ne faut surtout pas utiliser ce prétexte-là pour ne pas s'éduquer soi-même et pour ne pas éduquer ses enfants. Et puis entre nous, quand je suis ici dans ma chambre et que je filme des vidéos, libre à chacun de les regarder ou de ne pas les regarder. Je ne suis pas devant des hommes, je ne suis pas devant des femmes, je ne suis pas devant une assemblée, je ne suis pas dans un temple, donc techniquement parlant, j'ai le droit d'enseigner. Et c'est ce que je demanderais à toutes les chrétiennes célestes de faire. Éduquez-vous vous-même si vous n'avez pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour vous éduquer. Soyez des femmes intelligentes, soyez des femmes qui sont soumises à l'Esprit de Dieu et qui sont imprégnées de la parole de Dieu. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo, je tenais à vous rappeler que l'enfant, la jeunesse est une bénédiction. Dieu a donné à nos tout premiers parents, Adam et Ève, l'ordre de procréer, de faire des enfants, de se multiplier et d'assujettir la terre. Donc c'est un devoir, une fois que nous avons consacré notre vie à Dieu, de se marier et de fonder un foyer et de faire des enfants. On a aussi vu que les enfants étaient le seul moyen de garder une alliance parce que s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de génération après, il n'y a pas d'héritage. Donc les enfants sont le seul moyen de garder une alliance et de perpétuer une alliance avec Dieu. Et une fois que vous avez eu ces enfants-là, il est très important de les consacrer à Dieu. De la même manière que Anne, dans le désespoir, a consacré son fils qui n'était même pas né à Dieu, nous aussi, une fois que nous sommes aptes à avoir des enfants, il faut les consacrer à Dieu. Le 8e jour, c'est le jour où on consacre l'enfant à Dieu. Et encore une fois, comme il est dit dans Matthieu 19, il est très important que les parents donnent une éducation religieuse à leurs enfants parce que c'est ce qui va permettre que les portes du royaume des cieux soient ouvertes pour eux. Un enfant qui est éduqué, c'est un enfant qui connaît les voies de Dieu, qui connaît les préceptes de Dieu et qui les met en pratique, donc qui est proche de son Dieu. De l'autre côté, un enfant qui est ignorant, un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un enfant qui va se rapprocher du péché. Et étant donné que les enfants sont une bénédiction, étant donné que nous, la jeunesse, nous sommes une bénédiction pour nos parents, agissons comme une bénédiction. Une bénédiction, c'est quelque chose où c'est quelqu'un qui fait du bien, c'est quelqu'un qui apporte la joie, qui apporte le bonheur. C'est pas quelqu'un qui fait honte à sa famille, c'est pas quelqu'un qui désobéit à ses parents, c'est quelqu'un qui aime ses parents en étant soumis à eux. Je sais que nos liens avec nos parents sont parfois difficiles et conflictuels, mais il faut mettre ces relations-là entre les mains de Dieu, demander que Dieu nous assiste. Et concernant la sanctification, de la même manière que le Christ demande que les chrétiens soient comme des enfants, que nous agissions comme des enfants parce que le royaume des cieux appartient aux enfants et est ouvert aux enfants, le Christ nous demande à travers cette parabole d'être sanctifiés. Soyez sanctifiés comme les enfants sont sanctifiés. De la même manière que les enfants pardonnent vite, qui sont facilement dans la joie, dans l'allégresse, il faut essayer d'avoir le même comportement qu'eux. Donc même en étant adulte,
adulte, même en étant jeune, même en étant adolescent, il faut quand même essayer, même si c'est dur, d'avoir un cœur d'enfant, d'avoir un cœur qui est sanctifié et d'avoir un cœur qui est amour. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été courte, j'espère qu'elle vous a plu aussi. Si vous n'avez pas compris quelque chose, comme d'habitude, écrivez-moi et je vous réexpliquerai. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.